Alors nous sommes là. Petit B, représentation paramétrique de D. D'accord, donc soit M, un point de l'espace. M appartient à D, équivaut à, il existe un élément alpha, élément de R, d'accord, tel que prenons un point K, tel que Km soit égal à alpha M. Ici avec M, un vecteur normal au plan P. D'accord? Et ici, le K, nous allons prendre K comme étant notre point de la droite. Ou bien nous allons prendre le point F. Le point F. D'accord? Le point F, veuillez m'excuser. C'est pourquoi le point F a été donné d'ailleurs. Donc c'est un peu ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le point M ici a pour coordonnées X, Y, Z. Donc ceci, nous allons déterminer les coordonnées ici en utilisant le point F. Le point F, le voici ici. Le point F a pour coordonnées moins 1, 2, moins 2. Donc nous sommes là. Voici les coordonnées de Fm. Ça fait X moins 1 normalement. Comme il y a un moins ici, donc ça fait X plus 1. Ça fait Y moins 2, Z plus 1. Et ça, c'est les coordonnées. Ça. D'accord, nous connaissons déjà les coordonnées du vecteur normal M. Ça fait 2, moins 1 et 1. Donc Fm égale à alpha M équivaut à un système X plus 1, Y moins 2, Z plus 2 égale X, Y, Z, X, Y, Z. On attribue à chacun son côté. Donc ici, ça fait 2, moins 1, 1. Vous mettez ici avec alpha, élément de R. On poursuit. Alors X égale à 2, alpha, le 1 revient ici, moins 1. Y égale à moins alpha, plus 2, Z égale à alpha moins 2. Avec alpha, élément de R, je vais mettre ici pour C1. Donc, voici une représentation paramétrique de la droite D avec alpha, élément de R. Donc, voici une représentation paramétrique de la droite D passant par F et perpendiculaire au plan P. La question petit c nous demandait de calculer les coordonnées du point H projeté orthogonal de F sur P, puis calculer la distance du point F à P. Alors rapidement, petit c, coordonnées de H. D'accord? H. Le point H étant le projeté orthogonal de F sur P. Alors pour pouvoir déterminer rapidement les coordonnées de P, d'accord, nous allons ici former d'abord le vecteur FH, puis nous l'affectons au vecteur normal du plan P, comme ce que nous venons de faire au niveau de la question précédente. Nous allons faire ici comme si nous voulons déterminer une équation paramétrique. D'accord. Là, ici, nous aurons FH, le vecteur FH, d'accord, doit nous donner un réel. Pour on dit alpha M.
D'accord? Ici, ces coordonnées actuellement, c'est x, y, z. Donc, nous avons x, h. Le point F a pour coordonnées, d'accord, à titre d'appel, de rappel, -1, 2, -2. Ça fait moins alpha. Attention. -1 égale à y de h. D'accord? Y de f, ça fait 2. D'accord? -2. Et là, ici, ça va faire plus z de h. Donc, suivez attentivement avec moi. Les petites erreurs, ça peut arriver. Donc, z de h plus 2 égale. Donc, le vecteur M a pour coordonnées 2, -1, 1. Donc, ça fait 2 alpha, moins alpha, alpha. D'accord? Ce qui veut dire x de h est égal à 2 alpha moins 1. Y de h est égal à moins alpha plus 2. Et enfin, z de h est égal à alpha moins 2. Ça, c'est un premier pas. Alors, ce qui va suivre cette fois-ci, d'accord? Donc, ce qui va suivre cette fois-ci, nous allons former une équation cartésienne, d'accord, de ce qui est là. Et on affecte les coordonnées du point F pour pouvoir déterminer la valeur de alpha. Rapidement, pour FH, d'accord, pour la droite FH aura pour équation, la droite FH aura pour équation rapidement x de h plus y de h plus z de h plus d égale à 0. Donc, la première étape étant finie, la seconde étape, étant finie, la seconde étape va consister, d'accord, à remplacer les coordonnées du point H dans l'équation cartésienne du plan P. D'accord? On va dire le point H appartient à P, puisque ici la question nous dit H, d'accord, propriété orthogonale de F sur P, c'est-à-dire le point H appartient à P. Et H appartient à P équivaut à, d'accord, 2x de H moins y de H plus z de H, d'accord, plus 3 égale à 0. Ceci, c'est l'équation cartésienne du plan P. Nous allons remplacer les coordonnées du point H. D'accord? Ceci équivaut à 2 facteur de 2 alpha moins 1. D'accord? Moins. D'accord? Ça fait moins alpha plus 2. D'accord? Nous continuons avec z plus alpha moins 2 plus 3 égale à 0. Nous continuons. 2 fois 2, ça fait 4 alpha moins 2 plus alpha moins 2. Je peux écrire tout ceci. Plus alpha moins 2 plus 3 égale à 0. 4 alpha plus alpha, ça fait 5 alpha. 6 alpha. D'accord? Ici, ça fait moins 4. Moins 6 plus 3. Il va rester moins 3 égale à 0. Et 6 alpha égale à 3. Alpha est égal à 3 sur 6.
On va simplifier, ça fait un demi, pardon, par 3, 3. 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc notre réel alpha est égal à 1 demi. Étant donné que le réel alpha a donné 1 demi, d'accord, nous revenons ici. Lorsqu'on revient ici, nous allons remplacer alpha par 1 demi pour pouvoir déterminer les coordonnées de H. Donc je vais mettre la vidéo en pause encore une fois pour pouvoir nettoyer un peu le tableau. Voilà, donc c'est fait. Donc nous sommes là. On va rapporter le système. X de H égale donc 2 facteur de 1 demi moins 1. Y de H, ça fait moins 1 demi plus 2. Z de H, ça fait 1 demi moins 2. D'accord? Nous sommes là toujours. Ici, ça fait 2 sur 2. Ça fait 1. 1 moins 1, 0. Donc, X de H, ça fait 0. Ici, moins 1 demi plus 2. Ici, on multiplie par 2, 2. Ça fait moins 1 plus 4. D'accord? Il va rester 3. 3 demi. Corrigez-moi si je me trompe. Hein? Corrigez-moi en commentaire. Ici, on multiplie par 2, 2 également. Ça fait 1 moins 4. Ça fait moins 3. Donc, ça fait moins 3 demi. D'où H a pour coordonner 0. 3 demi. 3 demi. Et enfin, on nous donne de calculer. On calcule de la distance F au plan P. Rapidement, la distance du point F au plan P est égale. Voici la formule. Donc ici, nous prenons l'équation cartésienne du plan P. On affecte les coefficients de F à l'équation. Donc nous avons, ça fait quoi? Ça fait... Nous sommes là. Ça fait 2x de F moins y de F plus z de F plus 3, d'accord, sur les coefficients qui sont affectés aux inconnus de l'équation, c'est-à-dire 2 moins 1 et 1, sur racine carrée de, d'accord, 2 au carré plus moins 1 au carré plus 1 au carré égale, ici vous avez une valeur absolue. On va remplacer. Ça fait 2 facteur de moins 1, ça c'est les coordonnées de F, d'accord, moins 2 plus Z de F, ça fait moins 2, d'accord, plus 3. Toujours avec la valeur absolue. Ici 2 au carré, vous avez 4 plus 1 plus 1, d'accord. Là, ça vous fait ici moins 2, d'accord. Moins 2, ça vous fait moins 4. Plus 2, moins 2. Plus 3, il va rester valeur absolue de 1 sur la racine carrée de 6. Alors, valeur absolue de 1, ça fait 1 quart, 1 est positif. Racine carrée de 6, bon, nous sommes toujours là. Donc, finalement, la distance du point F à P est égale à 1 sur... Oui, 1 sur racine carrée de 6
sur 6 unités de longueur. Alors, pourquoi 6 rapidement? Le radical ne doit pas rester au dénominateur. Donc, vous devez ici multiplier par racine carrée de 6 par toute la fraction, l'expression conjuguée. Je pense que vous savez déjà de quoi je parle. Alors, je vous remercie pour votre attention et votre patience surtout. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, d'accord, vos recommandations, vos remarques. Et puis, nous allons discuter du reste par la suite.